Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. L'épidémie du coronavirus n'impacte pas seulement les agences de voyage, elle a aussi pour conséquence des retards dans les commandes réalisées par certaines entreprises locales du Fénois. Développer le tourisme croisière aux îles Australes, c'est l'objectif affiché par la société Tour Apa. Elle n'a pas hésité à rénover les cabines de son cargo mixte pour attirer plus de clients, une autre façon de voyager. Et puis notre rubrique consacrée aux élections municipales nous emmène donc à la rencontre de la population de Aroué, où les électeurs sont aussi des pêcheurs qui peinent un peu à s'en sortir. Toujours dans la même rubrique, le débat très attendu à Papeete promet du suspense ce soir. Michel Billard, qui ne voulait pas être confronté à Gaston Floss, le sera au même titre que les 3 autres candidats en lice à Papeete. Natacha Silagi nous en dira un peu plus dans quelques instants. Enfin, l'exceptionnel parfum de la vanille tahitienne récompensé au concours du Salon agricole de Paris, la Polynésie décroche 2 médailles d'or. Je vous le disais, la crise du virus Covid-19 a considérablement ralenti la production des usines chinoises. Conséquence, en Polynésie, les importateurs polynésiens voient leurs containers arriver au compte-gouttes. Le reportage de Nicolas Suire. Cet entrepreneur commande 99% de ses matériaux en Chine. Avec l'épidémie de coronavirus et le blocage de certaines usines, ce patron est un peu gêné. Il bâtit actuellement 2 immeubles à Tahiti et certaines tâches ne peuvent être effectuées, comme par exemple l'installation du carrelage. Ça fait un moment déjà où j'ai des conteneurs qui sont bloqués en fait au port de Shenzhen et aussi au port de Hong Kong. Donc j'en ai 4 là-bas actuellement qui n'ont toujours pas quitté. Voilà, j'en ai reçu il y a 2 semaines 2 qui sont arrivés. Bon, ça c'est normal, c'était des départs qui ont été faits déjà avant janvier. Cet imprimeur s'est un peu diversifié. 5% de son chiffre d'affaires provient de la vente de textiles spéciaux fabriqués en Chine. Problème, toutes ces commandes sont également bloquées. Des commandes qui auraient dû se fabriquer là en ce moment sont bloqués parce que les gens sont également bloqués chez eux et ont l'autorisation de retourner à leur poste de travail avec parcimonie, le gouvernement chinois donnant les autorisations vraiment au fur et à mesure et avec quelquefois des autorisations temporaires, voire des informations contradictoires. Dans ce magasin de vente de confiseries chinoises, pas de problème d'approvisionnement. Les marchandises sont livrées tous les 15 jours. Rien de grave, outre quelques sauces manquantes dans les rayons. On n'a pas de réel ralentissement. Globalement, on arrive à fournir le marché, donc il ne faut pas s'affoler. Il y a peut-être un tout petit ralentissement peut-être dans certaines productions, mais les usines réouvrent, donc on devrait être fourni sans problème. Certains importateurs cherchent différents fournisseurs ailleurs dans le monde. Mais ce n'est pas évident car tous sont déjà saturés et peu intéressés par le petit marché polynésien. Heureusement, l'activité chinoise semble reprendre selon certains commerçants. Ils demandent simplement un peu de compréhension et de patience. Et les entreprises attendent un retour à la normale d'ici mi-mars. Et puis ce fait divers à Huahine aux îles soulevant un homme d'une 40aine d'années d'origine métropolitaine a été retrouvé mort dans la passe de Parea. L'homme qui vivait depuis 2 ans à Huahine aurait été victime d'un malaise lors d'une sortie en paddle. Le JRCC a alerté les pompiers aux alentours de 13h. Les explications de Romuald Lai, chef de corps des pompiers de Huahine, joint par téléphone par Abinera Tematahutua. D'après les témoins sur place, ils l'ont vu vers le coup de 10h15. Nous, le centre de secours, avons reçu l'appel du JSCC vers le coup de 13h. Par la suite, j'ai mis en place le dispositif de secours, 2 embarcations. Et sous la tutelle du JSCC, nous avons entamé les recherches. On a retrouvé le corps qui flottait. Et sûrement, il a compris les éléments de la nature. Peut-être l'envoyer vers l'extérieur et voilà. Voilà, une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes du décès.
Tourisme est peut-être un marché de niche pour le Tuapa qui souhaite développer la croisière aux îles australes, comme le fait déjà la Ranui aux îles Marquises. Pourquoi pas? 6800 passagers résidents et touristes voyagent bien chaque année à bord des 3 cargos mixtes qui desservent les îles de la Polynésie. Et pour assurer un service convenable, le navire a transformé ses cabines. Brigitte Olivier, Jérôme Lee. Le Tuapa 4 n'est pas tout jeune, mais il vient de sortir de carénage et ses 14 cabines privées ont été rénovées. La nouvelle direction du cargo mixte a pour ambition de se positionner sur le marché international pour proposer un voyage de 10 jours dans l'archipel des Australes. Le navire n'a rien de très luxueux, mais s'installe dans un créneau intéressant pour les voyageurs en quête de contact avec les Polynésiens. Tuapa, c'est d'abord une famille. Parce que le Tuapa appartient à ses salariés. Donc c'est une famille d'abord. Et puis la particularité, c'est que aussi nous sommes les seuls à desservir les Australes. 3 cargos mixtes desservent les archipels de la Polynésie. La Ranui s'est imposée dans la croisière de luxe aux Marquises avec 4000 passagers par an. Le Taporo demeure avant tout un bateau de marchandises, mais a transporté tout de même 1000 personnes en 2019. Restez donc au Tuapa, qui accueille par an 1800 voyageurs, de se positionner sur la destination australe et de satisfaire les attentes de la population locale. C'est à nous de communiquer, de faire en sorte que les Australes, enfin, puissent avoir une belle place touristique à l'international. Le Tuapa gardera pour vocation première le transport du fret, mais la desserte de Rapa, l'île la plus méridionale et la plus isolée de la Polynésie, accessible uniquement par la mer, pourrait constituer un argument de vente solide pour des croisiéristes un peu aventureux. Rapa est une île bien sûr recherchée par la plupart des touristes et des locaux. Beaucoup ne sont pas encore passés par Rapa, donc c'est une île qu'il faut mériter aussi. En résumé, les sociétés locales de transport maritime de fret et de passagers ont compris tout l'intérêt de miser sur la croisière, un secteur en pleine expansion en Polynésie. Voilà les Australes à inscrire dans vos prévisions de voyage. On ouvre à présent notre page consacrée aux élections municipales. Et ce soir, Polynésie la Première vous propose un débat avec les 5 candidats en lice sur la commune de Papeete. Et le débat de ce soir promet d'être très animé puisque le maire sortant Michel Billard aura en face de lui non seulement Marcel Tuihani, Tauhiti Nena et Chantal Gallon, mais aussi Gaston Floss qui sera sur le plateau. Gaston Floss toujours dans l'attente de la décision de justice qui doit l'autoriser ou pas à se présenter à Papeete. Natacha Silagi, bonsoir. Vous êtes en direct de la mairie. Est-ce que tout le monde est déjà là ? Bonsoir à tous, place au débat dans la capitale ce soir à Papeete, donc l'unique avec ses 27 000 habitants la nuit et ses 70 000 habitants le jour. Comment faire pour assurer la sécurité dans l'une des 3 plus grosses villes de Tahiti? Quels sont les projets à concrétiser en priorité pour qu'elle soit à la hauteur de son statut de première destination touristique de Polynésie française? 5 invités seront autour de la table ce soir, vous l'aviez dit. Ils vont défendre leur politique. Ce sera en direct. On attend vos questions sur Facebook. Il sera évidemment aussi question de turbulence politique. Vous vous en doutez. Ce soir, ça a été assez compliqué au niveau des inscriptions. Ce n'est toujours pas fini d'ailleurs, puisqu'une affaire est toujours en justice. On en parle dans quelques instants, juste après le journal. Et l'amélioration de la circulation dans le centre-ville sera sûrement abordée ce soir pendant le débat. Marcel Tuihani, qui était l'invité café de ce matin en radio, n'a pas caché ses ambitions et propose à ce sujet une rocade pour désengorger la capitale. On l'écoute. C'est la seule commune de toute la Polynésie qui double ou qui triple sa population. Et la capitale doit bénéficier d'une rocade, au moins. Toutes les capitales dignes de ce monde bénéficient d'une rocade pour les personnes qui traversent la capitale et se rendre dans une autre ville. Ça coûterait combien ? On doit le faire. On doit le faire, mais vous avez bien imaginé, vous avez étudié, vous êtes penché sur la question. J'ai imaginé, effectivement, je me suis interrogé sur la question, mais ça fait partie des vieux dossiers qui ont été réalisés et traités il y a plus de 30 ans et qui sont restés dans des cartons.
et qu'aujourd'hui on a du mal à les réaliser. Il y a effectivement un besoin de fluidifier la circulation, il y a un besoin de faciliter la traversée de la capitale de Papeete, mais on oublie également toute l'activité économique importante de Faraouté et du port autonome et de Mututa. J'ai rencontré des personnes qui y travaillent et on voit également à ce niveau-là, à cet endroit, une activité qui croît et qui génère également un problème de trafic sur le front de mer. S'agissant des touristes et pour terminer sur les croisiéristes, il est important de réaliser des passerelles et faire en sorte que les automobilistes sur le front de mer ne soient pas bloqués parce qu'il y a des touristes qui veulent traverser. Il faut fluidifier la circulation au sein de Papeete. Et Gaston Floss sera l'invité café de votre matinale radio demain matin. Le président du Tahouir, Ahouir Attira, maintient sa candidature, même si son inscription sur les listes électorales a été une nouvelle fois rejetée vendredi dernier. Gaston Floss a confirmé qu'il déposerait sa liste à Mouithir à Papeete demain à la DRCL. Comme promis, focus maintenant sur la ville de Aroué, une commune étendue sur 21 km², à laquelle est également rattaché l'atoll de Tetiaroa. Aroué compte plus de 10 200 habitants et peut se vanter d'un taux d'emploi au-dessus de la moyenne, soit près de 55%. Sa population dispose de l'eau potable et avec ses 6 866 inscrits, 33 sièges sont à pourvoir au sein du futur conseil municipal. Je rappelle que le maire sortant, Philippe Schill, a confirmé sa candidature pour un 4e mandat. Alors, que feriez-vous si vous étiez maire de la commune d'Aroué? Écoutez les réponses recueillies par Ignacio Ravino et Marcel Bonneau. Si c'était moi à la place, comme je dis, je préfère embaucher les gars de Aroué. Hein? Il n'y a pas d'autre. Quand je regarde, à mon avis, c'est la plupart, c'est des gens en dehors. C'est ça le gros souci. Il y a plein de jeunes qui traînent en ce moment. Il faut leur fournir du travail. Et après, il y a des petits agriculteurs qui ne savent pas vraiment comment faire au niveau FAPU et la pêche. Donc, ils ont besoin de l'aide venant du maire et concernant la commune. Il faut faire un peu plus attention à la population. Pour nous, ici, pour les pêcheurs, on a besoin d'améliorer un peu le site. On a demandé à bétonner un peu par là, parce que quand il pleut, il y a de la boue par là. Hein. Ici, on manque encore, on peut faire encore des bons aménagements. Dommage que mon copain Thierry n'est plus ministre. On devait nous mettre des pontons, on n'a pas eu. Bon, mais c'est pas grave. Et si j'étais maire, je vais appuyer aussi le ministre de la Pêche pour qu'on nous mette des DCP. Parce qu'on est les moins chaussés aussi, la commune de Aroué. On n'a pas de DCP, on a plein de pêcheurs, on n'a pas de DCP. Alors, je ne sais pas pourquoi, soit ils sont contre nous, on ne sait pas pourquoi. Alors, j'espère qu'avec ce message-là, notre ministre, il va, au lieu de s'occuper seulement de Pounavia, il faut peut-être s'occuper aussi de Aroué. Voilà un message clair aux candidats. En tout cas, à Aroué, Philippe Schill sera confronté à 3 autres listes, celle de l'écologiste Jackie Briand, celle de la liste ouverte de Tepuanui Snow et celle de Teura Iriti du Parti Orange. Et comme chaque mercredi, on s'intéresse à la campagne des municipales sur le web et aux fake news. Et cette semaine, on a beaucoup parlé d'environnement. Lucille Guichet, bonsoir. Oui, car la génération millénium très présente sur les réseaux sociaux est aussi très concernée par l'environnement. Et on commence par Paea, où il y a 3 candidats déclarés, dont le maire sortant Jackie Graff. Le week-end dernier, un internaute s'était ému des rejets d'eau usée de la station d'épuration de Tiapa dans le lagon. Lundi, la commune a réagi par un communiqué très transparent dans lequel elle disait connaître le problème et s'engageait à le régler. Mais dans l'après-midi même, changement de braquet avec cette publication sur Facebook, vous allez le voir, dans lequel elle affirme la qualité de l'eau de baignade à Tiapa est bonne et avec à l'appui une photographie de l'eau avant le traitement et l'eau après le traitement. Sauf que la couleur de l'eau n'a aucun rapport avec sa quantité de bactéries. Les bactéries, c'est transparent, ça n'a pas de couleur. Et selon les analyses du Centre d'hygiène et de salubrité publique, les eaux rejetées ne sont conformes qu'à 50%. Donc, la station d'épuration de Tiapa pollue bel et bien son milieu naturel. Et non, la baignade n'est pas bonne à Tiapa.
Et pourtant, Lucille, selon la CGCT, l'assainissement est une des obligations des communes, tout comme les ordures et l'eau potable. Oui, le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, une obligation pour les maires avant le 31 décembre 2024. C'est donc là pour cette mandature, mais Paia n'est pas la seule mauvaise élève, puisque à Tautira également, un émissaire rejette ses eaux usées dans le lagon. Et puis à Aroué, longtemps tortue d'or, mais gros bonnet d'âne en matière d'assainissement, avec 2 émissaires qui rejettent leurs eaux usées dans le lagon, avec, vous voyez, une corrélation avec la carte des eaux de baignade. Là où les points sont rouges, les eaux de baignade sont impropres à la baignade. Et attention, car en cas de problème sanitaire, eh bien, les maires sont responsables. On ne parle bien évidemment pas là des rivières polluées qui se déversent dans le lagon. Alors, FAA, le maire retarde l'instauration du tri sélectif pour des raisons de coût, bien sûr, pour sa population. Et c'est justement ce qui est pointé du doigt. Oui, direction FAA, donc à présent, où vous allez le voir, il y a donc 6 candidats qui sont déclarés. C'est la commune la plus peuplée de Polynésie. Et il y a cette vidéo réalisée par un internaute qui rappelle un petit peu la situation de la décharge de Saint-Hilaire, les problèmes environnementaux, sanitaires, fonciers, plus de 18 000 vues en 3 jours. Et elle rappelle également qu'en 2009, le maire sortant, Oscar Temaru, s'était engagé dans un courrier à instaurer le tri sélectif avec la CEP à l'époque, c'est l'ancienne institution de Whenua. Évidemment, le projet n'a jamais vu le jour et il n'est pas question de le mettre en place, puisque lundi, la liste du Tavini de FAA a publié ceci sur Facebook, un petit comparatif des tarifs. La redevance communale actuelle à FAA pour les déchets, 20 000 francs par an, et avec Whenua, ce serait 89 000 francs par an. Et c'est faux ? Alors, c'est faux, mais c'est en partie un petit peu vrai. Voilà les tarifs pratiqués par les communes qui adhèrent à Whenua. Ça va de 31 000 francs, c'est le plus cher, c'est à Papeete, à 6 000 francs pour Taravo. Elles sont toutes adhérentes à Whenua, mais aucune ne facture 89 000 francs. En fait, les communes compensent le coût réel des déchets sur leur budget et le coût réel du traitement des déchets varie de 75 000 à 100 000 francs selon les communes. Donc, aucune commune n'est à l'équilibre sur son budget déchets, mais aucune commune ne facture non plus 89 000 francs. Donc, ça ne coûtera pas 4 fois plus cher d'adhérer à Whenua. Les équipes d'Oscar Temaru mélangent volontairement ou pas la facturation aux particuliers avec le coût réel pour les communes. Que proposent donc les autres candidats comme solution par rapport aux déchets, justement ? Alors, il y a donc seule la liste, vous allez le voir, du Tapura no FAA de Jean-Christophe Bouissou qui s'engage à fermer la décharge de Saint-Hilaire et à adhérer au collectif Whenua. La liste Tamari FAA n'en dit pas un mot sur sa page Facebook, elle est menée par Teura Tarahu, et pas un mot non plus sur la liste Atiamai menée par Heya Parau sur la page Facebook. Elle prône pourtant l'autosuffisance alimentaire et la protection de l'environnement. Quant aux 2 autres listes, Terimahono d'Aldo Stergios et Amuitahira no FAA de Jean Temauri, elles sont tout simplement inactives sur la toile. Lucille Guichet, merci beaucoup pour ce décryptage. Et c'est la fin de cette page consacrée aux élections municipales. Nous vous en parlions hier soir du rhum polynésien récompensé par 2 médailles d'or au Salon international de l'agriculture à Paris. Cette fois, c'est au tour de la vanille tahitienne de séduire les spécialistes. Parmi le jury du concours qui s'est tenu hier, 2 tahitiennes, et c'est une première dans l'histoire de ce concours. Gervais Nietzsche, Bruno Gabetta. L'odorat, le toucher, la vue, le goût, presque tous les sens sont mis à contribution pour analyser les gousses provenant de la Réunion, de la Guadeloupe et d'autres départements d'outre-mer. Je vais reprendre peut-être l'assiette précédente. Dans les assiettes, sur cette table, est exposée la vanille planifolia, l'espèce la plus répandue au monde. Pour départager les 5 producteurs ultramarins inscrits au concours, un jury dont font partie pour la première fois 2 tahitiennes. C'est une chance et c'est une joie pour nous de participer à ce concours. Je connais bien la vanille de Tahiti, mais je ne connais pas du tout la vanille planifolia. Et c'est aujourd'hui que je vais découvrir cette vanille. C'est un grand moment pour vous alors ? C'est un grand moment, oui. Un grand moment pour cette tahitienne, mais aussi pour la vanille qui figure en bonne place parmi les 22 000 produits et vins inscrits à la 129e édition du concours général agricole.
Outre la vanille planifolia, est présentée la vanille tahitensis, cultivée exclusivement en Polynésie française. Là, vous refaites votre deuxième test olfactif. Vous allez avoir encore des parfums de senteurs différentes. Pour cette variété, 7 candidats, tous originaires de Tahiti, sont en lice. La numéro 3. Nous avons 7 candidats. Nous pouvons remettre une médaille par tranche de 3 candidats. Donc là, nous avons la possibilité de donner 2 médailles. Mais vu la qualité des gousses, certains ne seront pas nominés, mais ils seront aussi quand même dans la cour des grands. Pour la vanille d'outre-mer, le concours organisé dans le cadre du 57e Salon international de l'agriculture constitue une vitrine capable de susciter un engouement nouveau. Et ça tombe bien, les producteurs et transformateurs ultramarins veulent mettre en avant la filière vanille dans l'Hexagone. Voilà une belle réussite pour nos Polynésiens. Et sachez que le Salon de l'agriculture fermera ses portes dimanche, porte de Versailles. Et c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. La crise du virus Covid-19 a considérablement ralenti la production des usines chinoises. Conséquence en Polynésie, les importateurs polynésiens voient leurs containers arriver au compte-gouttes. Les entreprises prévoient d'ailleurs un retour à la normale d'ici mi-mars. À la une de vos quotidiens de demain, la dépêche titre des caméras pour sécuriser Pire. Tahiti Info titre sur la liste Tabini d'Oscar. Voilà pour l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous rester fidèles. 5h30 vos infos radio. Restez avec nous pour votre débat spécial municipal à Papeete avec exceptionnellement Michel Buyard face à Gaston Floss et tous les autres candidats à la mairie. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet